Je venais tout juste de prendre ma retraite lorsque ma belle-fille a téléphoné. Je vais te laisser mes 3 enfants. De toute façon, tu ne fais plus rien. Tu peux bien les garder pendant que je voyage. J'ai souri et j'ai raccroché. J'ai décidé de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Quand elle est revenue de son voyage, les enfants se sont cachés derrière moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. À cet instant, alors que le téléphone tremblait encore dans ma main, j'ai pris la décision la plus importante de mes 67 années d'existence. J'ai décidé de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Mais laissez-moi reprendre depuis le début, car ce qui s'est passé à son retour, la réaction des enfants et ce silence pesant, ce n'était que l'épilogue d'une histoire commencée bien plus tôt. Je m'appelle Solange Mercier. 35 ans d'enseignement à l'école primaire Jules Ferry de Lyon m'avaient préparé à gérer des élèves difficiles, des parents compliqués et des situations impossibles. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à Véronique. Cet après-midi-là, j'étais assise dans mon salon, savourant mon 2e jour de retraite. Savez-vous ce que c'est que de travailler depuis l'âge de 22 ans et d'avoir enfin, à 67 ans, du temps pour soi? J'avais attendu ce moment toute ma vie. Ma table était couverte de brochures, la Provence, la Bretagne, les châteaux de la Loire, des endroits que j'avais toujours rêvé de visiter, mais que je n'avais jamais pu voir. D'abord parce qu'il a fallu élever seul Julien après la mort de son père dans cet accident de car, et ensuite à cause des années de sacrifice pour lui payer ses études. Le téléphone a sonné à 16 heures. J'ai vu le nom de Véronique s'afficher et j'ai hésité à répondre. Elle n'appelait que pour demander quelque chose. « Solange !» a-t-elle commencé sans même un bonjour. Elle ne m'appelait jamais belle-maman, et encore moins maman. J'ai une opportunité incroyable à Dubaï. C'est un congrès de vente multiniveau qui va changer nos vies. La vente multiniveau, encore une de ces arnaques pyramidales où elle perdait toujours de l'argent. Les enfants ne peuvent pas manquer 2 semaines d'école, a-t-elle poursuivi. Alors, je te les laisse. Pardon ? Ma voix n'était qu'un murmure. Oh, ne fais pas la sourde. Je t'ai dit que je te laisse Thomas, Sophie et Lucas. De toute façon, tu ne fais plus rien. Tu peux bien les garder pendant que je voyage. C'est parfait. Maintenant que tu ne travailles plus, tu as tout le temps du monde. Que je ne faisais plus rien. J'ai senti mon sang bouillir. Cette femme, qui n'avait jamais travaillé honnêtement un seul jour de sa vie, qui vivait au crochet de mon fils comme un parasite, osait me dire à moi que je ne faisais rien. Véronique, j'ai des projets. Des projets ? Elle a ri avec ce rire strident que je détestais tant. Quel projet peut avoir une vieille retraitée ? Tricoter, regarder des feuilletons ? S'il te plaît, Solange, ne sois pas ridicule. Je les dépose demain à 7 heures et ne leur donne pas de malbouffe comme la dernière fois. La dernière fois que j'avais vu mes petits-enfants, c'était il y a 6 mois à Noël, et seulement pour 2 heures, parce que selon elle, ils devaient aller chez ses parents à elle, les importants, ceux qui ont de l'argent. Je ne les garderai pas, Véronique. Comment ça, non ? Tu es leur grand-mère. C'est ton obligation. De toute façon, Julien est d'accord. Mensonge. Mon fils n'était même pas au courant, j'en étais sûre. Il travaillait 14 heures par jour à l'usine pour financer les caprices de cette femme. Si tu veux revoir tes petits-enfants un jour, tu as intérêt à coopérer, a-t-elle menacé. Parce que c'est moi qui décide s'ils ont une grand-mère ou non. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, s'est réveillé. Si vous me connaissiez, vous sauriez que la maîtresse Solange ne s'est jamais tue face à une injustice. Et cette femme venait de me déclarer la guerre. « D'accord, Véronique, » dis-je avec la voix la plus douce que je pus feindre. « Amène-les demain. Voilà qui est mieux, et ne les gâte pas trop. Tu sais qu'ils sont difficiles, mais c'est parce que tu n'as jamais su éduquer Julien. S'il avait eu une mère décente... » J'ai raccroché avant qu'elle ne finisse sa phrase. Je suis restée là, assise, à fixer mon certificat de l'éducation nationale encadré au mur. 35 ans à former des générations, et ma propre belle-fille me traitait comme une domestique gratuite. Mais si j'avais appris une chose toutes ces années, c'est que les meilleures leçons ne s'enseignent pas avec des mots. J'ai pris mon portable et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Catherine ? Oui, c'est Solange. J'ai besoin de ton aide. Tu te souviens de ce que tu m'as raconté sur les enregistreurs discrets que tu as utilisés lors de ton divorce ? Oui. Parfait. Et autre chose, ta sœur travaille toujours à l'aide sociale à l'enfance ? Excellent. J'ai raccroché
et je me suis servi une tisane. Demain commencerait la véritable éducation, mais ce ne serait pas celle des enfants. Véronique était sur le point d'apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Ne jamais, au grand jamais, sous-estimer une institutrice à la retraite avec du temps libre et une soif de justice. Si cette histoire vous captive et que vous voulez découvrir comment une grand-mère déterminée peut changer le destin de toute une famille, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Car croyez-moi, ce n'est que le début. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. En me retournant dans mon lit, les souvenirs de 35 ans me frappaient comme des vagues contre les rochers. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment avais-je permis que ma propre famille me traite comme un vieux meuble inutile qui ne sert que quand on en a besoin ? Tout a commencé quand Julien avait à peine 3 ans. Son père, mon Michel, était parti un matin pluvieux d'octobre vers Marseille. La voiture a dérapé dans un virage sur l'autoroute A7. Quelle ironie ! 23 morts dans ce carambolage. Michel a survécu 3 jours à l'hôpital. 3 jours durant lesquels j'ai dépensé nos économies de 5 ans pour tenter de le sauver. « Prends soin de notre fils », furent ses derniers mots. « Fais-en un homme de bien. » Et j'ai essayé. Je me suis retrouvée avec quelques centaines d'euros sur mon compte, un enfant de 3 ans et mon diplôme d'institutrice. Les premières années furent un enfer que je ne souhaite à personne. Je travaillais à l'école le matin et je donnais des cours particuliers le soir. Julien mangeait avant moi. S'il y avait de quoi acheter des chaussures, c'était pour lui. S'il restait de quoi acheter un jouet pour son anniversaire, je feignais de ne pas avoir faim ce soir-là. Ma mère, paix à son âme, me disait « Solange, tu vas te tuer à la tâche. Trouve-toi un autre mari, quelqu'un pour subvenir à vos besoins. » Mais je regardais mon Julien avec ses petits yeux noisettes, identiques à ceux de son père, et je savais qu'aucun beau-père ne l'aimerait comme moi. Aucun étranger ne lui donnerait l'amour que je pouvais lui donner. Alors j'ai continué seul. Les sacrifices furent infinis. Je me souviens d'un Noël où Julien avait 8 ans. J'avais économisé 6 mois pour lui acheter le vélo dont il rêvait tant. La veille de Noël, alors qu'il dormait, j'ai réalisé que je n'avais rien pour le repas de fête. J'ai vendu ma seule bague qui n'était pas mon alliance, une relique de ma grand-mère, pour quelques euros afin de pouvoir cuisiner un bon repas. Julien n'a jamais su. Pour lui, sa mère était invincible. Sa mère pouvait tout faire. Quand il est arrivé au lycée, les dépenses se sont multipliées. Livres, vêtements, transports, matériel. Je continuais mes cours du soir, et le dimanche, je vendais des gâteaux faits maison sur le marché. Regardez mes mains, ridées, tachées, les articulations gonflées à force de pétrir la pâte à 4 heures du matin. Mais tout cela en valait la peine quand Julien est entré à l'université. École d'ingénieur à Lyon. J'étais si fière. Mon fils, le fils de la veuve Mercier, celui qui avait grandi sans père, allait être ingénieur. C'est en 3e année qu'est apparue Véronique. « Maman, je veux te présenter quelqu'un de spécial », m'a-t-il dit un dimanche après la messe. Elle était là, avec sa robe rose pastel, son sourire parfait, ses cheveux noirs brillants tombant en cascade sur ses épaules. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine. Elle m'a serré dans ses bras avec une chaleur qui m'a désarmée complètement. « Oh, Madame Mercier, Julien m'a tellement parlé de vous. Je vous admire énormément. Élever seul un fils aussi merveilleux. Vous êtes mon héroïne. » Comment ne pas tomber dans le panneau? Moi qui avais passé 20 ans sans une étreinte sincère autre que celle de mon fils, j'avais soudain cette jolie jeune fille qui m'appelait son héroïne. Les premières années furent bonnes, je ne vais pas mentir. Véronique venait à la maison, m'aidait à cuisiner, me racontait qu'elle venait d'une famille modeste du Nord. Son père était maçon, sa mère vendeuse. C'est pour ça que je vous comprends si bien, Madame Mercier. Vous et moi savons ce que c'est de lutter. Mensonge. Tout était faux, mais j'étais si heureuse de voir Julien amoureux que je ne voulais pas voir les signes. Ils se sont mariés quand Julien a été diplômé. J'ai payé la moitié du mariage avec mes économies de retraite. C'est un investissement pour le bonheur de mon fils, me justifiai-je. Véronique a pleuré d'émotion, ou c'est ce que j'ai cru. Je sais maintenant qu'elle pleurait parce qu'elle espérait un mariage plus luxueux. Le changement fut progressif, comme un poison qu'on administre à petite dose. D'abord, les commentaires subtils.
Ah, belle maman, quel dommage que Julien n'ait pas eu de figure paternelle. Ça se voit dans son manque d'ambition. Si vous aviez mieux économisé, Julien aurait pu étudier dans une grande école privée. Ne le prenez pas mal, mais votre cuisine est très simple. Moi, je cuisine avec plus d'ingrédients, plus gastronomique. Chaque commentaire était une petite piqûre, mais je les supportais. Pour Julien. Toujours pour Julien. Quand Thomas, mon premier petit-fils, est né, j'ai cru que les choses s'amélioreraient. J'ai couru à l'hôpital avec la couverture que j'avais tricotée pendant 9 mois. Véronique l'a regardée et l'a posée de côté. Merci, mais nous avons déjà tout acheté aux Galeries Lafayette. On pourra donner ça à Emmaüs. Les Galeries Lafayette. Alors que je continuais d'acheter mes vêtements au marché pour économiser pour l'avenir de mon fils, elle achetait aux Galeries avec le salaire de Julien. Ensuite sont venus Sophie et Lucas. Avec chaque petit enfant, je m'éloignais davantage. Véronique avait 1000 excuses. Les enfants avaient besoin de routine. J'allais les gâter. Ma maison n'était pas sûre pour des enfants. Mes idées sur l'éducation étaient dépassées. « Vous ne comprenez pas, belle maman », m'a-t-elle dit un jour. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin de stimulation, de cours d'anglais, de piscine, de robotique, pas juste de tartines beurrées comme a grandi Julien. Julien avait grandi avec de l'amour, des valeurs, avec la certitude d'être aimé. Mais Véronique avait commencé sa campagne pour m'éloigner, et Julien était trop fatigué par son travail pour s'en rendre compte. Le coup le plus dur est venu il y a 2 ans. C'était le 5e anniversaire de Sophie. J'avais économisé 3 mois pour lui acheter la maison de poupées que j'avais vue au centre commercial. Je suis arrivée chez eux avec le cadeau emballé et ma plus belle robe. La fête était dans le jardin. Il y avait un château gonflable, des clowns et même un spectacle de princesses. Et je n'étais pas sur la liste des invités. « Oh, belle maman, quel dommage !» a dit Véronique à la porte sans me laisser entrer. « C'est une fête seulement pour les amis du club et leurs parents. Vous comprendrez. Ce sont des gens différents. On ne veut pas que vous vous sentiez mal à l'aise. » Mal à l'aise. La grand-mère de la petite fêtée allait mettre mal à l'aise les gens différents. J'ai vu Julien au fond, jouant avec les enfants. Il n'a pas levé les yeux. Il savait que j'étais là, et il n'a rien fait. Je suis repartie avec ma maison de poupées et j'ai pleuré tout le chemin du retour. Ce soir-là, je l'ai donnée à l'orphelinat. Au moins là-bas, elle serait appréciée. Et maintenant, après tout cela, après des années d'humiliation et de mépris, Véronique voulait que je sois sa nounou gratuite, comme si toute la douleur qu'elle m'avait causée pouvait s'effacer d'un claquement de doigts dès qu'elle avait besoin de moi. Mais ce que Véronique ignorait, c'est que la maîtresse Solange avait appris bien plus que les mathématiques et le français en 35 ans. J'avais appris la psychologie de l'enfant, j'avais étudié les familles dysfonctionnelles, j'avais vu des centaines de cas de mères narcissiques qui utilisent leurs enfants comme des armes, et surtout, j'avais appris à attendre le moment parfait pour agir. J'ai regardé l'horloge. 3 heures du matin. Dans 4 heures, Véronique frapperait à ma porte avec 3 enfants qui me connaissaient à peine. 3 enfants qui avaient été dressés pour me voir comme la grand-mère pauvre, la grand-mère ennuyeuse, la grand-mère qui ne vaut pas la peine. J'ai souri dans l'obscurité. Si je savais faire une chose après tant d'années, c'était transformer les enfants. Et ces 3-là étaient sur le point de découvrir qui était vraiment leur grand-mère Solange. À 7 heures pile, la sonnette a retenti. Ce n'était pas 7h05 ni 7h10. Véronique était toujours ponctuelle quand ça l'arrangeait. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, 3 enfants avec des visages fermés et des valises plus grandes qu'eux. Je n'ai pas le temps de discuter. Véronique n'a même pas franchi le seuil. Thomas est allergique à la poussière. Sophie ne mange rien de vert et Lucas a besoin de son iPad pour s'endormir. Ses médicaments sont dans la valise bleue. Je reviens dans 2 semaines. Et Julien ne vient pas dire au revoir à ses enfants. Julien travaille, comme toujours. Quelqu'un doit bien entretenir cette famille. Elle m'a toisé de haut en bas. Tout le monde n'a pas la chance de partir à la retraite avec une pension de l'État. Ma pension, 2 000 € par mois après 35 ans de service. Véronique dépensait plus que ça pour ses ongles et ses extensions de cils. Les enfants sont entrés en traînant les pieds. Thomas, 12 ans, avec son portable collé au visage. Sophie, 10 ans, avec une moue de dégoût permanente. Et Lucas, 7 ans, cherchant déjà où était la télévision. Soyez sage avec votre grand-mère.
a dit Véronique sans aucune conviction. Puis elle s'est approchée de moi et a chuchoté « Et ne t'avise pas de leur mettre des idées dans la tête. Rappelle-toi que je décide si tu les revois ou non. » Elle est partie sans dire au revoir à ses enfants. Ni un baiser, ni une étreinte, juste le bruit de ses talons qui s'éloignaient et le moteur de son 4x4 flambant neuf. Je suis restée là, debout, avec 3 enfants qui me regardaient comme si j'étais l'ennemi. Et alors je me suis souvenue de tous les moments où Véronique avait construit ce mur entre nous. Comme cette fois, il y a 3 ans, quand j'ai voulu donner 5 000 € à Julien pour l'acompte d'une voiture d'occasion. Véronique a intercepté l'argent. Ah, belle maman, mieux vaut l'utiliser pour les frais de scolarité des enfants. L'éducation passe avant tout, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu un reçu de ces frais de scolarité. 1 mois plus tard, Véronique est apparue avec un sac Louis Vuitton. « Une amie me l'a offert », a-t-elle dit quand j'ai demandé. « Une amie, bien sûr. Ou quand ma sœur Rose est morte et m'a laissé un petit héritage de 15 000 €. Je l'ai raconté à Julien, tout ému, pensant enfin réparer le toit de ma maison qui fuyait à chaque orage. Véronique l'a appris. « Belle maman, Julien et moi sommes dans une situation difficile. L'entreprise où je travaille a fait faillite. Une autre de ses ventes pyramidales ratées. Et nous avons besoin de cet argent de toute urgence. On vous remboursera avec les intérêts. » Les intérêts, 2 ans ont passé et je n'ai pas vu 1 centime. Mon toit fuit toujours et je dois mettre des seaux à chaque fois qu'il pleut. Mais le voyage de Véronique à Cancun avec ses amis l'année dernière, ça a pu être payé. Grand-mère, c'est tout le Wi-Fi. Thomas m'a tiré de mes pensées. J'ai besoin du Wi-Fi. Maintenant. La box est en panne. J'ai menti. Je l'avais débranchée exprès. Quoi? C'est pas possible. Maman! Maman! Il a commencé à crier comme si on le torturait. Ta maman est partie, Thomas, et crier ne fera pas revenir Internet. Tu es la pire grand-mère du monde, c'est pour ça que personne ne t'aime. Voilà le venin de Véronique qui sortait de la bouche de mon petit-fils. Ça ne m'a pas fait mal, j'étais prête. J'ai faim, interrompit Sophie, mais je ne mangerai rien de ce que tu cuisines. Maman dit que tu cuisines horriblement et que c'est pour ça que papa est si maigre. Et moi je veux voir YouTube, ajouta Lucas. À la maison, je regarde YouTube toute la journée. Je les ai regardés tous les 3. Produit parfait de la négligence déguisée en éducation moderne. Des enfants qui ne connaissaient pas de limites, qui ne comprenaient pas le respect, qui avaient été programmés pour me mépriser. Mais je me suis souvenu du moment exact où Véronique avait franchi la ligne rouge. C'était au dernier Noël. J'avais préparé ma spécialité, une dinde au marron et ma bûche maison. J'avais cuisiné pendant 2 jours. Je suis arrivée chez eux avec les plats encore chauds. Les enfants ont couru vers la cuisine, attirés par l'odeur. « Ne touchez pas à ça !» a hurlé Véronique. « On ne sait pas dans quelles conditions d'hygiène votre grand-mère a préparé ça. On va commander des pizzas. » Des pizzas. Le soir de Noël. J'ai vu comment elle a jeté ma nourriture à la poubelle sans même y goûter. Les enfants m'ont regardé avec pitié, comme si j'étais une mendiante qui avait apporté des restes. C'est que la cuisine de mamie est trop grasse, leur a expliqué Véronique. Et sa cuisine a des cafards. Mensonge. Ma cuisine est plus propre qu'un bloc opératoire. Mais Julien était là, il voyait tout, et il a juste dit « Véronique sait ce qui est le mieux pour les enfants. » Ce soir-là, j'ai décidé que mon fils était perdu, mais mes petits-enfants avaient peut-être encore une chance. Grand-mère, fais quelque chose. On s'ennuie. Thomas a jeté un coussin par terre. « Vous savez quoi ?» leur ai-je dit calmement. « Votre mère m'a demandé de vous garder, pas de vous divertir. Il y a à manger dans la cuisine, de l'eau au robinet et des lits pour dormir. Si vous voulez quelque chose de plus, il faudra le mériter. » Le mériter? Sophie semblait offensée. « On est des enfants, on n'a rien à mériter. Dans cette maison, tout le monde contribue. C'est comme ça qu'on m'a élevée. C'est comme ça que j'ai élevé votre père avant que votre mère ne le gâte. Et c'est comme ça que vont fonctionner ces 2 semaines. »« Je vais dire à ma mère que tu es méchante, » menaça Lucas. « Dis-lui. Et dis-lui aussi que j'ai trouvé sa page Facebook très intéressante, surtout les photos de Marrakech le mois dernier, quand elle était soi-disant en stage de formation. » Les enfants se sont tus. Ils ne comprenaient pas de quoi je parlais, mais ils pressentaient que leur grand-mère n'était plus la même qu'avant. Cette première nuit fut un enfer. Thomas a donné des coups de pied dans la porte de sa chambre.
Sophie a pleuré pendant des heures en exigeant son repas spécial. Lucas a mouillé son lit exprès. Il voulait me briser, tout comme leur mère avait essayé de me briser pendant des années. Mais c'est là que j'ai fait la découverte qui allait tout changer. À 2 heures du matin, j'ai entendu des sanglots venant de la chambre de Sophie. Ce n'étaient pas des caprices, c'étaient de vraies larmes. Je suis entrée silencieusement et je l'ai trouvée serrant une photo froissée. « Qu'est-ce que tu as là, ma chérie ?» Elle a sursauté et a caché la photo sous l'oreiller. « Rien, va-t'en. » Mais j'en avais vu assez. C'était une photo de moi avec elle quand elle était bébé, une des rares fois où j'avais pu la porter avant que Véronique ne commence sa campagne d'éloignement. « Ta maman te manque ?» ai-je demandé en m'asseyant au bord du lit. « Non, » a-t-elle répondu très vite. Trop vite. Maman part toujours. Elle est habituée. Je veux dire, je suis habituée. Voilà la première fissure dans l'armure. Véronique ne m'avait pas seulement abandonné moi, elle avait abandonné ses propres enfants en utilisant l'argent et les cadeaux comme substitut à l'amour. « Sophie, ta maman part tous les combien ?»« Je sais pas, 1 fois par mois, parfois plus. Elle dit toujours que c'est pour le travail, mais rien, je ne dois pas parler de ça. Maman dit que les problèmes de famille ne se racontent pas. Les problèmes de famille ne se racontent pas. La règle d'or des abuseurs, le silence. Je me suis levée et j'ai marché vers la porte. Avant de sortir, je me suis retournée. « Sophie, tu aimerais apprendre à faire les sablés aux noix que tu aimais tant quand tu étais petite ?» Ses yeux se sont illuminés 1 seconde avant de s'éteindre. « Maman dit que ta cuisine est sale. Ta maman dit beaucoup de choses. Pourquoi ne pas vérifier par toi-même demain ?» J'ai fermé la porte, laissant Sophie avec ses pensées. La première graine était plantée. Ce que je ne savais pas alors, c'est que le téléphone de Thomas, celui qu'il ne pouvait pas utiliser sans Wi-Fi, contenait des messages qui allaient révéler le secret le plus sombre de Véronique. Des messages qui expliqueraient pourquoi elle était vraiment partie à Dubaï. Et quand je les ai découverts, j'ai compris que je ne sauvais pas seulement mes petits-enfants. Je sauvais toute ma famille d'une femme bien plus dangereuse que je ne l'avais jamais imaginée. Le 2e jour s'est levé différemment. J'avais déjà mon plan en marche. À 6 heures du matin, avant que les enfants ne se réveillent, Catherine est arrivée avec une boîte à chaussures. « Voici tout ce que tu as demandé », a-t-elle chuchoté en me tendant le paquet. 3 enregistreurs de la taille d'un bouton, une caméra qui ressemble à un détecteur de fumée, et ça, elle a sorti une enveloppe Kraft. Les relevés de la Banque de France que tu as demandé. Solange. Ta belle-fille a des dettes de 30 000 €, toutes au nom de Julien. Mon cœur a sombré. Mon pauvre fils n'en avait aucune idée. Et ma sœur de l'aide sociale à l'enfance vient demain à 15 heures pour une visite de routine par hasard. Mais Solange, tu as besoin de preuves concrètes si tu veux faire quelque chose de légal. Des preuves, c'était exactement ce que j'allais obtenir. Quand les enfants se sont réveillés, le petit déjeuner était sur la table. Des crêpes en forme d'animaux, des fruits coupés en étoiles, du chocolat chaud, pas la nourriture horrible que leur mère leur avait décrite. Thomas fut le premier à descendre, encore en pyjama froissé. Il s'arrêta net en voyant la table. « C'est quoi ça ?»« Le petit déjeuner. Mange avant que ça refroidisse. » Il s'assit, méfiant, prit une bouchée, et pour la première fois je vis quelque chose ressemblant à un sourire. Mais il se reprit immédiatement. « C'est bof, j'ai mangé mieux. » Sophie et Lucas descendirent, attirés par l'odeur. Lucas se jeta directement sur les crêpes. « C'est délicieux, mamie !»« Tais-toi, idiot !» Sophie lui donna un coup de coude. « On ne doit pas... » Elle s'arrêta. « On ne doit pas quoi, Sophie ?»« Rien. » Après le petit déjeuner, j'ai posé mes règles. Si vous voulez le Wi-Fi, la télévision ou n'importe quel privilège, vous devez le gagner. Thomas, ton travail est de faire la vaisselle. Sophie, faire les lits. Lucas, ranger les jouets. « C'est de l'exploitation d'enfants !» hurla Thomas. « Non, mon grand. L'exploitation, c'est ce que je vois sur le portable de ta mère. » J'ai sorti mon téléphone et montré une capture d'écran du Facebook de Véronique. « Regarde, voici ta mère à Dubaï, sur la plage, avec un monsieur qui n'est pas ton papa. » Les 3 enfants se sont approchés pour voir. Sur la photo, Véronique était en bikini, enlacée avec un homme qui n'était définitivement pas Julien. Le hashtag disait « Down nouvelle vie, down vie enfin libre ». C'est tonton Laurent,
dit Lucas innocemment. L'ami de maman qui vient parfois quand papa travaille. Thomas lui plaqua la main sur la bouche rapidement, mais c'était trop tard. La deuxième pièce du puzzle venait de tomber. « Tonton Laurent ?» demandai-je d'un ton neutre. « Il vient souvent, tonton Laurent ?»« On ne doit pas parler de ça. » Thomas me regarda avec panique. Maman a dit que si on racontait pour tonton Laurent, papa serait très triste et pourrait mourir de chagrin. Mon Dieu! Le niveau de manipulation était pire que ce que je pensais. Les enfants, votre papa ne va pas mourir de chagrin. Les adultes ne fonctionnent pas comme ça. Mais j'ai besoin que vous me disiez la vérité, surtout. C'est important. Pourquoi? Sophie croisa les bras. Pourquoi tu veux savoir? Parce que je vous aime. Et quand on aime quelqu'un, on le protège. Et là, tout de suite, vous avez besoin de protection. C'est Lucas qui craqua le premier, le plus petit, le plus innocent, celui qui n'était pas encore complètement contaminé. Mamie, pourquoi maman dit que tu es méchante si tu fais des crêpes aussi bonnes? Je ne sais pas, mon amour. Qu'est-ce que ta maman dit d'autre sur moi? Elle dit que tu es pauvre et que tu fais honte. C'est pour ça qu'on ne peut pas te rendre visite. Elle dit que ta maison pue et que tu es une vieille aigrie qui a gâché la vie de papa. Chaque mot était un coup de poignard, mais je gardais mon calme. J'installai discrètement le premier enregistreur sous la table de la salle à manger. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ta maison sent la cannelle et le café, dit Sophie à voix basse. Elle sent la maison. Cet après-midi-là, pendant que les enfants faisaient leur corvée en protestant mais en les faisant quand même, j'ai vérifié le portable de Thomas. J'avais oublié que les enfants d'aujourd'hui gardent tout sur le cloud. Avec un peu de patience, j'ai accédé à son compte Google. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des conversations WhatsApp entre Véronique et ce Laurent. Ils n'étaient pas seulement amants. Ils planifiaient quelque chose de bien pire. « J'ai presque tout prêt », écrivait Véronique. Julien a signé les papiers sans lire, comme toujours. « La maison est à mon nom. »« Et les gosses ?» répondait Laurent. « Je les laisse à la vieille dès qu'elle me donne le divorce. De toute façon, Julien travaille tellement qu'il ne les voit pas. Il ne pourra pas demander la garde. Mais on a besoin de plus d'argent pour partir à Dubaï définitivement. La vieille a une maison. Elle vaut bien 300 000 €. Quand elle mourra, Julien héritera. Et comme sa femme, la moitié est à moi. Ou était à moi. On verra comment on fait pour tout garder. » J'ai continué à lire. Véronique avait pris 3 cartes de crédit au nom de Julien. Elle avait vendu la voiture qui était à son nom à lui en lui disant qu'on l'avait volée. Elle avait même essayé de faire un emprunt en utilisant ma maison comme garantie, mais elle avait eu besoin de ma signature. C'est pour ça que les voyages mensuels n'étaient pas pour le travail. C'était pour voir Laurent dans différentes villes. Ils étaient allés à Cancun, Puerto Vallarta, Playa del Carmen, ou l'équivalent, Marrakech, Saint-Tropez. Tout ça payé avec l'argent pour lequel Julien se tuait à la tâche. J'ai tout pris en photo. Chaque message, chaque photo, chaque preuve. Mon amie Catherine avait raison. Il fallait tout documenter. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai décidé de tester les enfants. « Qu'est-ce que vous aimeriez faire demain ?»« Rentrer à la maison », répondit Thomas automatiquement. « À quelle maison? Celle de ton papa ou celle de tonton Laurent ?» La fourchette de Sophie tomba dans son assiette. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Sophie, mon amour, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Tonton Laurent vit avec vous, n'est-ce pas? Ben, parfois, quand papa voyage pour le travail, il reste pour nous garder. Dans la chambre d'amis, Lucas laissa échapper un petit rire nerveux. Non, mamie. Il dort dans la chambre de maman et papa, et ils ne nous laissent pas entrer et ils font des bruits bizarres. Thomas se leva de table furieux. Tais-toi, Lucas, maman a dit qu'on ne devait rien dire. Et qu'est-ce que votre maman vous a dit d'autre de ne pas dire? C'est là que Sophie s'effondra. Les larmes commencèrent à couler comme une cascade. Que papa est ennuyeux, que tonton Laurent est plus drôle, que bientôt on va avoir une nouvelle maison avec piscine, qu'on ne sera plus pauvre comme papa, qu'on ne va pas finir comme toi, mamie, à vivre dans une maison vieille et moche. Je l'ai serrée dans mes bras. Pour la première fois depuis des années, ma petite fille m'a laissé la serrer dans mes bras et elle a pleuré. Elle a pleuré comme la petite fille de 10 ans qu'elle était, pas comme le petit robot que Véronique avait essayé de créer. « Grand-mère », murmura Thomas, et pour la première fois, il n'y avait pas d'hostilité dans sa voix. « Papa sait ?»«
Non, mon chéri, ton papa ne sait rien. Tu vas lui dire? Je vais faire mieux. Je vais m'assurer que vous alliez bien, que votre papa aille bien, et que votre maman, que votre maman reçoive exactement ce qu'elle mérite. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, et pour la première fois, aucun n'a protesté. J'ai appelé Julien. « Allô, maman? Comment vont les enfants? Véronique m'a dit que tu t'étais proposée pour les garder. » Je me suis proposée... La menteuse avait tout déformé. « Ils vont bien, fils. Écoute, tu pourrais venir demain après le travail? Il y a quelque chose à propos de la maison dont je dois discuter avec toi. C'est urgent. C'est que Véronique m'a demandé de ne pas la déranger pendant son voyage d'affaires. C'est à propos d'une fuite dans le toit. Ça pourrait affecter la structure. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Il y avait une fuite, mais pas dans le toit. « D'accord, maman. J'arrive vers 19h. » J'ai raccroché et regardé le calendrier. Il restait 12 jours avant que Véronique ne revienne. 12 jours pour démanteler 10 ans de mensonges, de manipulation et d'abus psychologiques. Mais maintenant, j'avais quelque chose que je n'avais pas avant. 3 enfants qui commençaient à voir la vérité. Et la vérité, comme dit le proverbe, finit toujours par éclater. Demain, la psychologue viendrait. Julien verrait les preuves et le château de cartes que Véronique avait construit commencerait à s'effondrer. La guerre ne faisait que commencer, mais pour la première fois depuis des années, j'avais toutes les armes pour la gagner. Le 3e jour a commencé par une explosion. Littéralement. Lucas avait trouvé les pétards que je gardais pour le nouvel an et avait décidé d'en allumer un à l'intérieur de la maison. À 5h du matin. « Mamie, la maison brûle !» a hurlé Sophie. J'ai couru avec l'extincteur que, Dieu merci, je garde toujours dans la cuisine. Le pétard avait roussi le rideau de la salle à manger et rempli tout de fumée. Lucas était debout, au milieu du chaos, en train de rire. « C'est drôle comme sur YouTube. »« Drôle? Tu as failli brûler la maison, Lucas. »« Et alors? C'est une maison moche de toute façon. Maman a dit que quand tu mourras, elle va la vendre et nous en acheter une mieux. » Voilà le venin pur de Véronique qui sortait de la bouche de mon petit-fils de 7 ans. Mais cette fois, ça ne m'a pas fait mal. Ça m'a donné du carburant. Tu sais quoi, Lucas? Tu as raison. C'est une vieille maison. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette maison, j'ai élevé ton père toute seule après la mort de ton grand-père. Dans cette maison, j'ai cousu des uniformes jusqu'à 3h du matin pour payer ses études. Dans cette cuisine moche, j'ai préparé 1000 repas avec amour pour que ton père n'aille jamais à l'école le ventre vide. L'enfant a arrêté de rire. Et si ta mère croit qu'elle va garder cette maison, elle se trompe lourdement. Parce que hier, j'ai changé mon testament. Je laisse tout à une fondation pour les enfants orphelins. Des enfants qui, eux, sauront apprécier d'avoir un toit. « Tu ne peux pas faire ça !» a crié Thomas, qui était descendu en courant. « Cette maison, c'est notre héritage. » « Héritage ? Vous qui ne me rendez jamais visite, qui me méprisez, qui me traitez comme une bonne? Vous voulez un héritage? Maman a dit que c'est notre droit. » J'ai sorti mon portable et j'ai mis l'enregistrement que j'avais fait la veille de leur conversation au dîner. Leurs propres voix ont rempli la pièce. Papa est ennuyeux. Tonton Laurent est plus drôle. On ne sera plus pauvre comme papa. Les 3 sont restés pétrifiés. « Tu as enregistré notre conversation ?» Sophie était pâle. « J'enregistre tout, ma fille. Chaque mot, chaque aveu. Parce que quand ta mère reviendra et essaiera de tout retourner contre moi, j'aurai des preuves. » C'est alors que Thomas a explosé. Et ce n'était pas beau à voir. « Tu n'es qu'une vieille fouineuse. C'est pour ça que papa ne te rend jamais visite. C'est pour ça que maman te déteste. Tu es une aigrie qui ne supporte pas de voir les gens heureux. » Il a commencé à jeter des choses. Le vase que ma mère m'avait offert, les cadres sur l'étagère, mon diplôme de retraite, tout volait en éclats pendant qu'il hurlait des obscénités qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait connaître. « Je te déteste, je te déteste. J'espère que tu vas mourir. » Sophie s'est jointe au chaos, elle est allée dans la cuisine et a commencé à jeter des assiettes par terre. « Si tu ne nous donnes pas le Wi-Fi tout de suite, on va détruire toute ta maison. » Lucas, ne voulant pas être en reste, a attrapé mes albums photos et a commencé à déchirer les pages. Des photos de mon mariage, de Julien bébé, de mes parents disparus, des morceaux de mon histoire volant dans les airs comme des confettis macabres. Je suis restée debout au milieu de l'ouragan. Tranquille. Je savais que la caméra cachée installée par Catherine enregistrait tout.
Après 20 minutes de destruction, les trois étaient épuisés, haletant au milieu des décombres de mon salon. « Vous avez fini » ai-je demandé calmement. Ils se sont regardés, confus par mon absence de réaction. « Maintenant, vous allez tout nettoyer. Chaque morceau cassé, chaque photo détruite. Et pendant que vous le ferez, vous allez penser à ça. Votre mère vous a laissé ici parce qu'elle ne veut pas de vous. Si elle vous aimait, elle ne serait pas partie avec tonton Laurent à Dubaï. Si elle vous aimait, elle ne vous utiliserait pas comme des armes contre votre père. Si elle vous aimait, elle ne vous apprendrait pas à haïr la seule personne qui se soucie vraiment de vous. « Tu ne te soucies pas de nous » a crié Thomas. « Ah non ? Qui croyez-vous qui a convaincu votre père de ne pas vendre la maison quand il a perdu son travail il y a 3 ans ? Qui lui a prêté de l'argent pour payer vos frais de scolarité quand Véronique a dépensé l'argent dans ses voyages ? Qui a mis de l'argent de côté pour votre université depuis que vous êtes né ? J'ai sorti 3 livrets d'épargne du tiroir. Un au nom de chacun. Thomas, 2 500 €. Sophie, 2 000 €. Lucas, 1 500 €. Chaque mois, sur ma pension de 2 000 €, je mets 50 € de côté pour chacun de vous. Comme je ne peux pas vous voir, au moins je peux assurer votre avenir. Mais vous savez quoi ? Demain, je vais à la banque fermer ces comptes. Je donnerai cet argent à des enfants qui savent apprécier les efforts des autres. Thomas a saisi son livret avec des mains tremblantes. 2 500 € pour moi ? C'était pour toi. Ça ne l'est plus. C'est Sophie qui a craqué la première. Grand-mère, On ne savait pas. Vous ne saviez pas ou vous ne vouliez pas savoir. C'est plus facile de croire les mensonges de votre mère que de penser par vous-même, n'est-ce pas ? À ce moment-là, la sonnette a retenti. C'était Laurence, la sœur de Catherine, de l'aide sociale. « Bonjour, Madame Mercier. Je viens suite au signalement que nous avons reçu pour possible négligence infantile. Les enfants sont devenus blêmes. Entrez, Laurence. Comme vous pouvez le voir, les enfants viennent d'avoir une crise. » Laurence a observé la destruction, a sorti son appareil et a commencé à prendre des photos. « Les enfants ont fait ça ? Maman dit que c'est leur façon de s'exprimer, » murmura Lucas. Sa maman les encourage à détruire la propriété d'autrui. « Maman dit que grand-mère est vieille et que ce qu'elle pense n'a pas d'importance, » répondit Sophie. Laurence prenait des notes. « Et où est leur mère actuellement ? » À Dubaï. « En voyage d'affaires, » dit Thomas automatiquement. « Travail. » J'ai sorti mon portable et montré le Facebook de Véronique. Nouvelle photo, elle et Laurent trinquant sur un yacht. Beaucoup de travail, comme vous pouvez le voir. Laurence a examiné les photos, les conversations que j'avais imprimées, les relevés de compte avec les dettes. Son expression devenait de plus en plus grave. « Les enfants, j'ai besoin de parler à chacun de vous séparément. » Pendant que Laurence interrogeait les enfants, j'ai ramassé les morceaux de mes photos déchirés. Chaque fragment était un souvenir, mais ça ne me faisait plus mal, car je comprenais maintenant que je ne perdais pas le passé. Je récupérais l'avenir. 1 heure plus tard, Laurence est sortie de la pièce où elle était avec Thomas. « Madame Mercier, ces enfants souffrent d'un abandon émotionnel sévère. La manipulation psychologique est évidente. L'aîné est au bord de la dépression. La fille fait de l'anxiété chronique et le petit... Eh bien, le petit imite ce qu'il voit. Qu'est-ce que je peux faire pour l'instant ? Documenter tout. Quand le père viendra, j'ai besoin de lui parler. Et quand la mère reviendra, eh bien, je vais devoir ouvrir une enquête formelle. » Après le départ de Laurence, j'ai trouvé les 3 enfants assis dans l'escalier. Ils ne ressemblaient plus aux petits tyrans qui étaient arrivés. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient vraiment, des enfants effrayés et abandonnés. « On va nous enlever à nos parents ?» a demandé Lucas d'une voix tremblante. Je me suis assise avec eux sur les marches. « Non, mon amour, personne ne va vous séparer de votre papa, mais les choses vont changer, et ça va faire mal. Le changement fait toujours mal, mais parfois c'est nécessaire. Grand-mère. » Thomas ne me regardait pas dans les yeux. Pour tonton Laurent, « Papa va mourir de tristesse s'il apprend. » Non, mon grand. Ton papa est plus fort que vous ne le croyez, et il mérite de savoir la vérité. Tout le monde mérite la vérité. Cet après-midi-là, pendant qu'ils nettoyaient le désastre qu'ils avaient causé, cette fois sans protester, j'ai entendu Sophie chuchoter à Thomas. « Et si grand-mère avait raison, et si maman ne nous aimait pas vraiment ?»« Tais-toi, » répondit Thomas, mais sa voix n'avait plus de conviction. « Maman doit nous aimer. C'est notre maman. » Mais même lui doutait maintenant.
L'armure de mensonges commençait à se fissurer. Ce soir-là, après un dîner silencieux, Lucas s'est approché de moi avec quelque chose dans les mains. C'était une photo déchirée qu'il avait essayé de recoller avec du scotch. La photo de son papa le jour de son diplôme. « Pardon, grand-mère. J'ai essayé de la réparer. Je l'ai serrée dans mes bras. Pour la première fois depuis son arrivée, mon petit-fils cadet m'a rendu mon étreinte. On peut réparer beaucoup de choses, Lucas. Mais d'abord, il faut accepter qu'elles sont cassées. Et dans quelques heures, quand Julien arriverait, la véritable reconstruction commencerait, pierre par pierre, vérité par vérité, jusqu'à ce qu'il ne reste rien du château de mensonges de Véronique. Julien est arrivé à 19h15. Il venait directement du travail, avec son uniforme d'ingénieur taché de graisse et les yeux cernés par la fatigue. En le voyant à la porte, j'ai cru un instant revoir le petit garçon de 8 ans qui pleurait parce que les autres se moquaient de ses chaussures rapiécées. « Salut, maman. Où sont les enfants ? Ils font leurs devoirs dans la salle à manger. Julien, assieds-toi. On doit parler. C'est pour la fuite. Je peux la vérifier vite fait ? Ce n'est pas la fuite du toit, fils. C'est la fuite de ton mariage. Il s'est figé. De quoi tu parles ? J'ai posé un dossier sur la table. À l'intérieur, les captures d'écran des conversations de Véronique avec Laurent, les relevés de compte des cartes de crédit qu'elle avait prises à son nom, les photos Facebook de son voyage d'affaires à Dubaï. Julien a pris les papiers avec des mains tremblantes. À chaque page qu'il tournait, son visage perdait un peu plus de couleur. C'est forcément une erreur. Véronique est à un congrès de vente. Julien, mon amour, Véronique est à Dubaï avec son amant. Les enfants le savent. Ils le savent depuis des mois. Les enfants, sa voix s'est brisée. Le tonton Laurent qui vient les garder quand tu voyages. Celui qui dort dans ton lit. Celui que tes enfants ont dû supporter en silence parce que leur mère les a menacés que tu mourrais de tristesse si tu l'apprenais. J'ai vu le moment exact où mon fils s'est brisé. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il s'est juste affaissé sur sa chaise, comme si quelqu'un avait coupé les fils qui le retenaient. « Je suis un idiot », a-t-il murmuré. « Un parfait idiot. Non, fils, tu es un homme qui a fait confiance à la mauvaise personne. Mais maintenant tu dois être fort, pour tes enfants. Papa ?» Thomas était à la porte. Il avait tout entendu. Julien a levé la tête et pour la première fois depuis des années, il a vraiment regardé son fils. Pas l'enfant gâté que Véronique avait créé, mais l'adolescent effrayé qui avait désespérément besoin de son père. « Thomas, fils !»« On le savait déjà, papa. »« On le sait depuis longtemps. » Sophie et Lucas sont apparus derrière leur frère. Les trois sont restés à la porte comme s'ils avaient peur d'approcher. « Venez là. » Julien a ouvert les bras, et pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, j'ai vu mes petits-enfants courir pour embrasser leur père. Ils ont pleuré tous les 4 ensemble pendant que je préparais du café. Parfois, les larmes sont la première étape de la guérison. Cette nuit-là, après que Julien a emmené les enfants se coucher tôt, je suis restée seule pour planifier la phase suivante. Véronique avait sous-estimé l'institutrice à la retraite. Mais maintenant, la maîtresse allait lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les jours suivants furent intenses. Julien a pris des vacances, les premières en 3 ans, et a pratiquement emménagé chez moi avec les enfants. Ensemble, nous avons mis en place ce que j'ai appelé le projet Respect. Premièrement, les horaires. Lever à 7 heures, petit déjeuner à 8 heures, activités éducatives, déjeuner, temps libre gagné par le bon comportement, dîner et coucher à 21 heures. Mais à la maison, on dort à l'heure qu'on veut, a protesté Sophie le premier jour. C'est pour ça que vous êtes dans cet état, ai-je répondu. Le cerveau a besoin de routine pour se sentir en sécurité. Deuxièmement, les responsabilités. Chaque enfant avait des tâches adaptées à son âge. Thomas aidait au jardin, Sophie en cuisine, Lucas rangeait les jeux. C'est de l'exploitation, a murmuré Thomas en taillant les plantes. Non, c'est la famille, l'a corrigé Julien. Dans une famille, tout le monde contribue. Troisièmement, des conséquences réelles. S'il n'obéissait pas de Wi-Fi. S'il criait, coin. S'il cassait en quelque chose, il le réparait ou payait avec leur argent de poche. Mais le plus important, c'était les séances familiales avec la psychologue que Catherine avait recommandée. Le docteur Patricia venait à la maison 3 fois par semaine.
Ces enfants ont été utilisés comme des pions dans un jeu malsain, m'a-t-elle dit après la 3e séance. La mère les a conditionnés pour rejeter toute autorité autre que la sienne, mais paradoxalement, elle-même est absente. C'est un cas classique d'aliénation parentale combiné à de la négligence émotionnelle. Ça peut s'inverser avec du temps, de la patience et beaucoup d'amour, mais c'est possible. Et peu à peu, ça a commencé à marcher. Le 5e jour, Sophie m'a demandé de lui apprendre à faire les sablés aux noix. Pendant qu'on pétrissait, elle a commencé à parler. « Grand-mère, pourquoi maman te déteste autant ? Elle ne me déteste pas, ma chérie. Elle a peur de moi. » « Elle a peur ? Pourquoi ? Parce que je représente tout ce qu'elle n'est pas. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai construit quelque chose de mes mains, j'ai élevé un fils avec des valeurs. Elle veut tout facilement, rapidement, sans effort. Et quand quelqu'un comme moi existe, ça lui rappelle qu'elle a choisi le mauvais chemin. Maman est une mauvaise personne. J'ai médité ma réponse. Ta maman est perdue. Elle a pris de mauvaises décisions et maintenant, elle est tellement enfoncée dans ses mensonges qu'elle ne sait pas comment en sortir. Mais ça ne justifie pas le mal qu'elle vous a fait. Le 7e jour, Thomas s'est approché pendant que je recousais l'uniforme de Lucas. « Grand-mère, je peux te poser une question ? » « Bien sûr, mon grand. Pourquoi tu ne t'es jamais défendu ? Toutes ces années, quand maman parlait mal de toi, pourquoi tu n'as jamais rien dit ? Parce que je pensais que maintenir la paix était plus important que d'avoir raison. C'était une erreur. Parfois, le silence n'est pas la paix, c'est de la complicité avec l'abus. Tu regrettes ? Je regrette de ne pas avoir agi plus tôt, mais je ne regrette pas d'agir maintenant. Le 8e jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Lucas, mon petit-fils cadet, le plus abîmé par la négligence, m'a apporté un dessin. C'était notre famille, Julien, les 3 enfants et moi au centre. Véronique n'y était pas. « Et ta maman ?» ai-je demandé doucement. « Maman est en voyage, a-t-il répondu. Elle est toujours en voyage. Mais toi, tu es toujours là. » Ce soir-là, Julien et moi avons eu une conversation que nous aurions dû avoir il y a des années. « Maman, je suis tellement désolée. J'ai failli en tant que fils. »« Non, Julien, c'est moi qui ai failli en tant que mère. J'aurais dû t'apprendre à reconnaître les signes. J'aurais dû mieux te protéger. Comment je n'ai pas vu ce qui se passait ? Parce que l'amour nous aveugle, mon fils. Et parce que les manipulateurs sont experts pour nous faire douter de notre propre perception. Qu'est-ce que je vais faire quand elle reviendra ? C'est pour ça qu'on se prépare. J'ai un plan. » Et quel plan ? Avec l'aide de Catherine, j'avais contacté un avocat spécialiste des divorces avec aliénation parentale. Avec Laurence de l'ASE, nous avions un dossier complet. Avec le docteur Patricia, nous avions des évaluations psychologiques des enfants. Le 9e jour, les enfants ont fait quelque chose qui m'a laissé sans voix. Ils ont organisé un dîner pour leur père et moi. Ils ont cuisiné sous supervision, mis la table et même fait un centre de table avec des fleurs du jardin. C'est pour dire merci, a expliqué Thomas, sans plus aucune trace de l'enfant hostile qui était arrivé. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Pendant le dîner, Julien a sorti son portable. Véronique m'a envoyé un message. Elle dit qu'elle arrive dans 5 jours et qu'elle espère que les enfants sont prêts. Prêts pourquoi ? A demandé Sophie. Julien m'a regardé. Il était temps de leur dire. Les enfants, quand votre maman reviendra, les choses vont beaucoup changer. Papa va demander le divorce. Je m'attendais à des pleurs, des protestations, un drame. Au lieu de ça, Lucas a demandé « On pourra continuer à venir chez mamie ? Vous allez vivre avec moi, a dit Julien. Et vous verrez votre grand-mère tous les jours si vous voulez. Et maman ? Thomas essayait de paraître indifférent, mais je voyais la douleur dans ses yeux. Votre maman devra prendre des décisions, mais quoi qu'il arrive, vous allez être bien, je vous le promets. Ce soir-là, en bordant Lucas, il m'a dit « Grand-mère, tu sais quoi ? L'iPad ne me manque plus. » C'était un petit miracle. Mais les grands changements commencent toujours par de petits miracles. Il restait 5 jours avant le retour de Véronique. 5 jours pour finir de tout préparer, parce que quand elle franchirait cette porte, elle ne trouverait pas les enfants brisés qu'elle avait laissés, ni la belle-mère soumise qu'elle espérait manipuler. Elle trouverait une famille unie, forte et prête pour la bataille. Et moi, la vieille maîtresse retraitée qui selon elle ne faisait rien, j'étais sur le point de lui donner la leçon la plus importante de sa vie.
Ne jamais, au grand jamais, sous-estimer le pouvoir de l'amour véritable face à la manipulation. Le 10e jour a commencé par une révélation qui a tout changé. Sophie est venue dans ma chambre à 6 heures du matin, les yeux rouges de n'avoir pas dormi. « Mamie, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai dit même pas à papa. » Je me suis assise dans le lit et je l'ai serré contre moi. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?»« Maman. » Maman a un autre téléphone, un que papa ne connaît pas. Elle le cache dans sa trousse à maquillage. Un jour, je l'ai vue par accident et... Elle s'est mise à trembler. « Et qu'est-ce que tu as vu ?»« Des photos. Beaucoup de photos d'elle avec tonton Laurent. Mais aussi, il y avait des documents, des papiers d'une banque à Dubaï et quelque chose sur une maison qu'elle a achetée là-bas. » Mon cœur s'est arrêté. Une maison à Dubaï. Oui. Et il y avait plus. Un mail d'un avocat sur la garde. « Maman veut nous emmener vivre à Dubaï avec tonton Laurent. Ça disait quelque chose comme quoi la France n'a pas de traité d'extradition pour les affaires civiles ou un truc comme ça. » Mon Dieu. Véronique ne prévoyait pas seulement d'abandonner Julien, elle prévoyait d'enlever les enfants et de disparaître. Y a-t-il autre chose que je doive savoir? Sophie a hésité. Puis elle a sorti quelque chose de son pyjama. C'était une clé USB. J'ai tout copié. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être parce qu'au fond, je savais qu'un jour quelqu'un aurait besoin de voir ça. Je l'ai serré fort. Ma petite fille de 10 ans avait dû porter ce secret seule, se montrant plus courageuse que beaucoup d'adultes. J'ai branché la clé USB sur mon vieil ordinateur. Ce que nous avons trouvé était dévastateur. Non seulement il y avait la preuve de la maison à Dubaï, achetée au nom de Laurent avec l'argent que Véronique avait détourné des comptes joints pendant 2 ans, mais il y avait aussi un plan détaillé. Phase 1. Convaincre J que j'ai besoin d'un voyage de formation à Dubaï. Phase 2. Pendant mon absence, Laurent videra la maison de tout ce qui a de la valeur. Phase 3. Au retour, je provoquerai une dispute avec la vieille. Je ferai croire qu'elle a maltraité les enfants. Phase 4. J'utiliserai ça pour justifier mon départ avec les enfants pour leur sécurité. Phase 5. Une fois à Dubaï, pas de retour. Mais le pire était dans un fichier audio. C'était Véronique au téléphone avec quelqu'un. Je me fiche que les gosses pleurent leur père. Dans 2 mois, ils auront oublié. De toute façon, Julien est tellement pathétique qu'il ne se battra même pas. Et s'il le fait, j'ai des vidéos montées où on dirait qu'il frappe Thomas. La technologie fait des miracles, ma chérie. Sophie pleurait. Maman allait dire que papa nous battait. Ta maman était prête à faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Mais papa ne nous a jamais touchés. Jamais. Je sais, mon amour. C'est pour ça que j'ai tout enregistré depuis votre arrivée, pour vous protéger, vous et votre papa. À ce moment-là, Thomas est entré. De quoi vous parlez? Sophie lui a tout raconté. J'ai vu la fureur monter dans les yeux de mon petit-fils aîné. Je vais la tuer, je vais... Non, Thomas, tu ne vas rien faire de violent. C'est exactement ce qu'elle veut, que tu réagisses mal pour l'utiliser contre toi. On va être plus intelligent qu'elle. Comment? Avec la vérité, et avec la loi de notre côté. J'ai appelé immédiatement l'avocat que j'avais contacté. Quand je lui ai expliqué la situation, il m'a dit de venir immédiatement avec Julien. Pendant que nous attendions Julien, qui était allé faire des démarches, Lucas nous a rejoints au salon. « Pourquoi vous êtes tous tristes ?»« On n'est pas tristes, mon amour, lui ai-je dit. On se prépare. » « À quoi ?»« À protéger notre famille. » Lucas est resté pensif. Puis il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. « Mamie, je sais que maman ne m'aime pas. Une fois je l'ai entendu dire à tonton Laurent que j'étais une erreur, que sans moi, elle serait déjà libre. » 7 ans. Mon petit-fils de 7 ans avait entendu sa propre mère l'appeler une erreur. « Lucas, regarde-moi. Tu n'es pas une erreur, tu es un cadeau. Et si ta maman ne peut pas le voir, c'est sa perte, pas la tienne. » Alors pourquoi elle m'a eu? Thomas a répondu avant moi. « Pour coincer papa. Maman est tombée enceinte de toi juste quand papa avait demandé le divorce la première fois. » Papa avait déjà voulu divorcer? Sophie était surprise. Il y a 3 ans, je les ai entendus se disputer. Papa avait découvert que maman avait dépensé l'argent de l'assurance de grand-père Michel pour un voyage avec ses copines. Mais après, maman lui a dit qu'elle était enceinte de Lucas et papa est resté. J'ai commencé à faire le lien. L'assurance vie de Michel, je n'avais jamais su combien c'était,
Mais Julien m'avait dit qu'il le garderait pour l'éducation des enfants. Maintenant, je comprenais où c'était passé. Julien est arrivé le visage décomposé. « Maman, je suis allée à la banque. Véronique a vidé notre compte épargne hier. 38 000 €, tout ce qu'on avait économisé en 10 ans. Assieds-toi, fils, il y a plus que tu dois savoir. » Je lui ai tout montré, les documents, les audios, le plan. Avec chaque preuve, Julien semblait vieillir de plusieurs années. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Papa, Thomas s'est assis près de lui. Ce n'est pas ta faute. Maman est très forte pour mentir. Elle nous a tous trompés. Mais je suis votre père. J'aurais dû vous protéger. Tu nous protèges maintenant, a dit Sophie. C'est ça qui compte. L'avocat est arrivé à midi. Maître Martin, un homme d'une 60aine d'années au visage de bulldog, mais aux yeux aimables. Avec toutes ces preuves, nous pouvons non seulement empêcher qu'elle emmène les enfants, mais aussi demander une ordonnance de restriction. La tentative de soustraction de mineurs est un délit grave. De plus, la fraude financière, on parle de prison. Je ne veux pas qu'elle aille en prison, a dit Julien. Je veux juste mes enfants en sécurité. Papa, elle allait t'accuser de nous battre, lui a rappelé Thomas. Elle allait te détruire. Quand même, je ne veux pas que ces enfants voient pas que leur mère en prison. Maître Martin a hoché la tête. Je comprends. On peut négocier. Elle renonce à la garde, rembourse l'argent et il n'y a pas de poursuite pénale. Mais il faut agir vite. Si elle soupçonne quelque chose... Elle arrive dans 4 jours, ai-je dit. Parfait. Assez de temps pour tout préparer. Après le départ de l'avocat, nous nous sommes tous assis dans le salon. Ma petite salle qui avait vu tant d'histoires. Les enfants, a commencé Julien. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive avec votre maman, je serai toujours là. Et votre grand-mère aussi. Maman va aller en prison ? A demandé Lucas. On ne sait pas, mais elle va devoir affronter les conséquences de ses actes. On la reverra ? Sophie essayait de paraître indifférente, mais c'était sa mère, après tout. Ça dépendra d'elle et de ce que le juge décidera être le mieux pour vous. Ce soir-là, pendant que nous dînions une blanquette que j'avais faite avec l'aide de Sophie, Thomas a dit quelque chose qui m'a rempli de fierté. « Grand-mère, merci de ne pas avoir abandonné avec moi, même si j'ai été horrible avec toi. Je me battrai toujours pour vous, toujours. Tu sais, a ajouté Sophie. Ces jours-ci ont été les meilleurs jours de ma vie. Pour la première fois, je me sens en famille. Moi aussi, a dit Lucas, la bouche pleine. Et la cuisine de mamie n'est pas horrible, c'est la meilleure du monde. Nous avons ri pour la première fois depuis des années. Nous avons ri comme une famille. Mais pendant que les enfants regardaient un film dans le salon, Julien et moi avions une conversation plus sérieuse dans la cuisine. Maman, j'ai peur. Et si Véronique devient violente? Et si elle essaye d'emmener les enfants de force? C'est pour ça qu'on a le plan. Le jour où elle arrive, les enfants seront chez Catherine. La police sera prévenue. L'avocat sera présent. Elle ne sera pas seule avec eux une minute. Et si les enfants la réclament après? S'ils me détestent de les avoir séparés de leur mère? Les enfants réclameront la mère qu'ils n'ont jamais eue, pas celle qu'ils ont. Et avec de la thérapie et de l'amour, ils guériront. Nous guérirons tous. J'ai regardé mes petits-enfants dans le salon, blottis sur le canapé devant le film. En 10 jours, ils avaient tellement changé. Ce n'étaient plus les petits tyrans qui étaient arrivés, c'étaient des enfants. Juste des enfants qui avaient besoin d'amour et de limites. Il restait 3 jours avant le retour de Véronique, 3 jours pour finir de blinder juridiquement ses enfants. Parce que ce que Véronique ne savait pas, c'est que pendant qu'elle s'amusait à Dubaï, ici s'était levée une armée d'amour, de vérité et de justice. Et nous étions prêts pour la guerre. Les 3 derniers jours avant le retour de Véronique furent les plus intenses et les plus beaux de ma vie. C'était comme si l'univers nous avait donné ce temps pour construire les fondations qui auraient dû exister depuis le début. Le 11e jour s'est levé sous la pluie. En préparant le petit déjeuner, j'ai trouvé Thomas dans le salon regardant un album photo qu'il avait sauvé de la destruction du premier jour. C'est papa, il montra une photo où Julien avait son âge. Oui, il venait de gagner le concours départemental de mathématiques. Regarde sa fierté. Il me ressemble. Non, mon chéri, tu lui ressembles. Et pas seulement physiquement. Tu as son intelligence, sa noblesse. C'est juste que tu l'avais enterré sous la douleur. Thomas tourna la page. J'y étais, à 35 ans, avec ma première classe. Tu avais l'air heureuse, grand-mère. J'étais heureuse. Enseigner était ma passion, comme cuisiner, comme vous aimer.
Pourquoi tu as laissé maman t'éloigner de nous? Je me suis assise près de lui, par lâcheté. Je pensais que si je ne faisais pas de vagues, un jour elle changerait. Mais les abuseurs ne changent pas avec la soumission. Ils se renforcent. Grand-mère, tu crois que je suis comme maman? Parfois je sens tellement de rage à l'intérieur. La rage ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, Thomas. Ce que tu en fais définit qui tu es. Ta maman utilise sa rage pour blesser. Toi, tu peux l'utiliser pour protéger, pour construire, pour changer ce qui ne va pas. Ce matin-là, nous avons fait quelque chose de spécial. Je leur ai appris à cuisiner le bœuf bourguignon de ma mère. Une préparation lente, des heures de cuisson. Un rituel que j'avais espéré partager avec eux depuis des années. « Pourquoi c'est si compliqué ?» a demandé Sophie en coupant les carottes. Les meilleures choses de la vie demandent du temps, de la patience et de l'amour. Il n'y a pas de raccourci pour ce qui en vaut vraiment la peine. Lucas était chargé des herbes de Provence. Son petit visage concentré était de la poésie pure. « Ça sent Noël », a-t-il dit. « Ça sent la tradition », ai-je corrigé. L'histoire. Ce plat, mon arrière-grand-mère le faisait. Il a survécu à 2 guerres mondiales et maintenant il vit en nous. Nous sommes l'histoire. Pendant que nous cuisinions, Julien travaillait sur la table de la salle à manger avec l'avocat, signant des documents, préparant la stratégie juridique. De temps en temps, il nous regardait avec un sourire triste. « Papa a l'air différent », observa Sophie. « Ton papa se réveille d'un très long rêve », expliquai-je. « Ça fait mal de se réveiller, mais c'est nécessaire. » Cet après-midi-là, le docteur Patricia est venu pour une séance familiale spéciale. Je veux que chacun écrive une lettre à Véronique, pas pour l'envoyer, mais pour sortir ce que vous avez à l'intérieur. Thomas a écrit 3 pages de fureur. Sophie, 1 page de questions. Lucas a dessiné sa maman comme un monstre avec des valises à la place des mains. Julien a écrit 1 seule ligne. « Je te pardonne, mais je ne te permets plus de nous faire du mal. » J'ai écrit « J'ai failli en tant que belle-mère en ne t'arrêtant pas plus tôt. Je ne faillirai pas en tant que grand-mère. Maintenant, a dit le docteur, je veux que vous les brûliez, que vous laissiez partir la douleur. » Dans le jardin arrière, sous la pluie fine, nous avons brûlé les lettres dans un vieux pot en terre cuite. Pendant que le papier devenait cendre, Lucas a demandé « Maintenant, on est libre ?»« Maintenant, on commence à être libre », a répondu le docteur. Le 12e jour fut consacré à la préparation pratique. Catherine est venue avec sa sœur Laurence de l'ASE. « Le jour où Véronique arrive, les enfants seront chez moi », a expliqué Catherine. « Il vaut mieux qu'ils n'assistent pas à la confrontation initiale. »« Mais je veux voir la tête de maman quand elle se rendra compte qu'on sait tout », a protesté Thomas. « Non, mon amour, suis-je intervenu. La vengeance n'est pas notre but. La protection, oui. » Laurence a revu tous les documents. Avec ça, on peut demander la garde d'urgence pour Julien. Véronique ne pourra pas s'approcher des enfants sans supervision judiciaire. « Et si elle vient avec ce Laurent ?» a demandé Julien. « On aura une patrouille à proximité. » Au moindre signe de violence, ils interviennent. Ce soir-là, pendant que les enfants dormaient, j'ai trouvé Julien dans le jardin regardant les étoiles. « À quoi tu penses, fils ?»« À papa. Tu crois qu'il serait déçu de moi ? Ton père serait fier que tu fasses enfin ce qui est juste. Tu as mis du temps, mais tu y es arrivé. C'est ce qui compte. Maman, comment tu as fait pour m'élever seule? Où as-tu trouvé la force? Je ne l'ai pas trouvée. Je l'ai construite jour après jour, décision après décision, comme tu es en train de la construire maintenant. Le 13e jour, le dernier avant le retour de Véronique, nous avons décidé de faire quelque chose de spécial, une vraie journée en famille. Nous sommes allés au parc de la Tête d'Or, là où j'emmenais Julien quand il était petit. Les enfants ont couru, joué, se sont salis. Pour la première fois depuis des années, je les ai vus être simplement des enfants. « Mamie, regarde !» Lucas était monté tout en haut d'une structure de jeu. « Je vois toute la ville !»« Fais attention !» ai-je crié, mais Julien m'a retenu. « Laisse-le, maman, il a besoin de se sentir courageux. » Sophie et moi nous sommes assis sur un banc pour manger une gaufre. « Mamie, quand maman reviendra, tout ça va finir ?»« Non, ma chérie, ça ne fait que commencer. Ce qui va finir, c'est la peur, la manipulation, les mensonges. Et si maman pleure? À chaque fois qu'elle pleure, papa lui pardonne tout. Cette fois, non. Cette fois, ton papa a quelque chose de plus fort que la manipulation de ta maman. Quoi? La vérité.
et vous à protéger. Thomas s'est approché avec des barbes à papa pour tout le monde. J'ai dépensé mon argent de poche, mais ça valait le coup. C'était mon petit-fils. Apprenant que donner vaut mieux que recevoir. Au coucher du soleil, nous sommes rentrés. Les enfants étaient épuisés, mais heureux. Pendant que je préparais le dîner, je les ai entendus parler dans le salon. « Vous vous souvenez quand maman nous emmenait ici ?» a demandé Lucas. « Maman ne nous a jamais emmenés ici », a répondu Thomas. « Maman ne nous emmenait jamais nulle part ailleurs qu'au centre commercial. »« Mais grand-mère, si », a dit Sophie. « En seulement 13 jours, grand-mère nous a donné plus que maman en des années. » Mon cœur s'est gonflé d'amour et de tristesse en même temps. Pendant le dîner, Julien a fait une annonce. « Demain va être une journée difficile. Mais je veux que vous sachiez que peu importe ce qui arrive, nous sommes une famille et les vraies familles se protègent. »« Maman n'est pas la famille ?» a demandé Lucas confus. « Maman est votre mère biologique. Mais la famille, c'est ceux qui sont là quand les choses deviennent difficiles. La famille, c'est ceux qui vous aiment sans condition. » « Alors, grand-mère est plus famille que maman, » a conclu Lucas avec la logique simple des enfants. Ce soir-là, en les bordant, chacun m'a dit quelque chose que je garderai dans mon cœur pour toujours. Thomas, grand-mère, merci de ne pas avoir abandonné avec moi, même si j'étais horrible. Sophie, grand-mère, je veux être comme toi quand je serai grande, forte et courageuse. Lucas, grand-mère, je peux t'appeler maman Solange. C'est que j'ai déjà une maman, mais j'ai besoin d'une vraie maman. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mes amours. Je serai toujours votre grand-mère qui vous aime. Julien et moi sommes restés tard dans la cuisine à revoir le plan pour le lendemain. À 10 heures, j'emmène les enfants chez Catherine. À 11 heures, l'avocat vient. À 11h30, la patrouille sera au coin de la rue. Véronique a dit qu'elle arrive à midi, et nous serons prêts. Avant de dormir, j'ai regardé les photos de ces 13 jours que j'avais prises avec mon vieux téléphone. La transformation était impressionnante. De 3 enfants brisés et hostiles à 3 enfants guérissants, riants, étant une famille. Demain, Véronique reviendrait en espérant trouver sa belle-mère soumise et ses enfants abandonnés émotionnellement. Au lieu de ça, elle trouverait les conséquences de ses actes. Elle trouverait que l'amour véritable est toujours plus fort que la manipulation. Elle trouverait que la famille qu'elle avait méprisée était devenue un mur infranchissable, protégeant les enfants qu'elle avait utilisés comme armes. Et moi, la vieille institutrice retraitée, j'étais prête à donner la dernière leçon, la plus importante, la définitive. Il était 11h58. Julien et moi étions assis dans le salon avec Maître Martin à nos côtés. Les documents étaient sur la table basse, comme des soldats prêts au combat. Mon portable affichait un message de Catherine. Les enfants vont bien, ils jouent dans le jardin. Ils ne se doutent de rien. À 12h03, nous avons entendu le moteur du 4x4 de Véronique. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que Julien pouvait l'entendre. « Tranquille, maman », m'a-t-il dit en me prenant la main. Elle n'a plus de pouvoir sur nous. La porte s'est ouverte sans frapper. Classique de Véronique, entrant comme si c'était chez elle. Elle était bronzée, avec une nouvelle robe qui coûtait probablement plus que ma pension mensuelle, traînant une valise Louis Vuitton. « Ah, quelle chaleur !» s'est-elle exclamée sans même nous regarder. « Julien, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au travail. Où sont les enfants? J'espère que tu ne les as pas gâtés, Solange. J'ai déjà assez de mal comme ça. » Elle s'est tue en voyant l'avocat. « Qui est-ce? » ?»« Véronique. » Julien s'est levé. Sa voix était ferme. Rien à voir avec l'homme épuisé qui était arrivé il y a 13 jours. Nous devons parler. Parler de quoi? Je suis fatiguée du voyage. Les enfants et moi, on rentre à la maison. Les enfants ne sont pas là, ai-je dit calmement. Et ils n'iront nulle part avec toi. Son visage a changé. Le masque de douceur s'est fissuré un peu. Pardon, Julien, qu'est-ce que ça veut dire? Maître Martin s'est raclé la gorge. Madame Véronique, je suis Maître Martin. Je représente Monsieur Julien dans la procédure de divorce et de garde d'urgence qu'il a engagée. Divorce? Elle a lâché un rire nerveux. Julien, chérie, qu'est-ce que ta mère t'a encore inventé? Tu sais qu'elle est vieille et qu'elle invente des choses. Non, Véronique. Julien a sorti son portable et a appuyé sur lecture. C'était sa propre voix à elle. Les gosses me gênent. Dès que je peux, je me débarrasse d'eux.
Julien est tellement idiot qu'il ne s'en rend même pas compte. Le visage de Véronique a perdu toute couleur. Ça, c'est un montage. C'est illégal d'enregistrer quelqu'un sans son consentement. Il est aussi illégal, intervint l'avocat, de prendre des cartes de crédit au nom de votre mari à son insu. 30 000 € de dette, madame. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Julien a posé sur la table les relevés de compte. 3 cartes, Véronique. Tout est documenté. Nous avons aussi, ai-je continué, la preuve de la maison à Dubaï, celle que tu as achetée avec Laurent en utilisant l'argent que tu as volé sur le compte épargne. Je n'ai rien volé, c'est de l'argent commun que vous avez dépensé sans le consentement de votre mari pour acheter une propriété au nom de votre amant, a précisé l'avocat. C'est une fraude conjugale. Véronique m'a regardé avec une haine pure. Toi, tout est de ta faute, vieille fouineuse. Tu as toujours voulu me séparer de Julien. Non, Véronique, tu t'es séparée toute seule. Moi, j'ai juste documenté tes crimes. Crimes? Pfff! Qu'est-ce que vous allez faire? Me poursuivre pour être malheureuse dans mon mariage? Non, a dit Martin en sortant un autre document. Pour tentative de soustraction internationale de mineurs. Nous avons votre plan complet pour emmener les enfants à Dubaï sans le consentement paternel. Véronique a vacillé. Elle a dû s'agripper au dossier du fauteuil. Les enfants sont à moi. Je les ai portés. Les enfants ne sont pas une propriété, ai-je répondu. Et après 13 jours avec moi, ils ont pris une décision. Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu leur as lavé le cerveau? C'est de l'aliénation parentale. Julien a ri amèrement. Aliénation parentale? Sérieusement? La femme qui a dit à nos enfants que leur grand-mère était une vieille sale et pauvre parle d'aliénation? Je veux voir mes enfants. Pas maintenant. La voix de Julien était de l'acier pur. D'abord, on va établir les règles. Maître Martin a ouvert sa mallette. Madame, vous avez 2 options. Première, vous acceptez le divorce, vous renoncez à la garde, vous remboursez l'argent volé et vous partez sans faire de scandale. En échange, nous ne portons pas plainte au pénal. Deuxième, nous nous battons au tribunal. Avec les preuves que nous avons, non seulement vous perdrez les enfants, mais vous ferez face à des accusations de fraude, tentative de soustraction de mineurs et violence psychologique. De 3 à 5 ans de prison. Véronique s'est laissée tomber dans le fauteuil. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je la voyais sans masque et ce que je voyais était pathétique. Une femme vide qui avait construit sa vie sur des mensonges. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai des droits. Les enfants aussi ont des droits, ai-je dit. Le droit de ne pas être manipulés, utilisés, abandonnés émotionnellement. Je ne les ai jamais abandonnés. Ah non? Combien de voyages as-tu fait cette année, Véronique? 18. Nous avons tout documenté. 18 fois où tu as laissé tes enfants pour partir avec Laurent. C'est un mensonge. J'ai sorti mon portable et montré les photos Facebook. Elle et Laurent à chaque voyage, pendant que ses enfants restaient chez la voisine, chez n'importe qui, sauf leur père ou leur grand-mère. Les enfants savent tout, Véronique. Ils savent pour tonton Laurent. Ils savent qu'il dort dans le lit de leur père quand il n'est pas là. Ils savent que tu les appelles les gosses. Ils savent que tu prévoyais de les emmener à Dubaï. Je veux leur parler. Non, tant que tu ne signes pas les papiers, a dit Julien. Véronique a sorti son portable. Je vais appeler Laurent. Il est avocat, il va me défendre. Allez-y, a dit Martin. Mais je vous informe que Laurent a déjà été notifié qu'il est impliqué dans une affaire de fraude. Je doute qu'il veuille s'enfoncer davantage. Elle a composé un numéro. 1, 2, 3 fois. Laurent n'a pas répondu. Il m'a abandonné, a-t-elle chuchoté. Le salaud, il m'a abandonné. Comme tu as abandonné ta famille, ai-je dit. Elle s'est levée d'un bond. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais récupérer mes enfants. Je vais... Maman? Nous nous sommes tous retournés. À la porte, il y avait Sophie. Elle s'était échappée de chez Catherine. Ma chérie! Véronique a couru vers elle, mais Sophie a reculé. Ne me touche pas. Sophie, ma fille, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que cette vieille t'a dit? Grand-mère ne m'a rien dit. Tu as tout dit dans tes messages avec tonton Laurent, dans tes mensonges. À chaque fois que tu nous as laissés, moi je travaillais pour nous donner une vie meilleure. Non, tu voyageais avec ton amant pendant qu'on croyait qu'on était orphelins avec des parents vivants. Thomas et Lucas sont apparus derrière leur sœur.
Catherine arrivait en courant derrière eux. « Désolée, Solange, ils se sont échappés quand j'ai eu le dos tourné. »« C'est bon, » ai-je dit. « Peut-être qu'ils avaient besoin de faire ça. » Véronique a essayé de s'approcher de Thomas. « Fils, mon amour, ta petite sœur est confuse. »« Non, maman. Celle qui est confuse, c'est toi. Si tu crois qu'on va rentrer avec toi, je suis votre mère. » « Une mère n'appelle pas son fils une erreur, » a dit Lucas de sa petite voix. « Je t'ai entendu. Tu as dit à tonton Laurent que j'étais une erreur. » Véronique a blêmi. « Non, je n'ai pas. Tu inventes. »« Une mère ne vole pas l'argent de l'université de ses enfants, » a ajouté Thomas. « Une mère ne nous utilise pas comme excuse pour ses mensonges, » a continué Sophie. « Une mère nous protège, » ont dit les trois à l'unisson. « Comme grand-mère. » Dis! Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge, le ronronnement du frigo, jusqu'à la respiration saccadée de Véronique. « Tu vas me le payer, Solange !» a-t-elle sifflé finalement. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. »« Je sais parfaitement à qui je m'attaque. À une narcissique qui a confondu bonté et faiblesse. Mais c'est fini, Véronique. Signe les papiers et va-t'en. »« Et si je ne veux pas ?» Julien s'est levé. « Alors on se voit au tribunal. Et crois-moi, avec ce qu'on a, non seulement tu perdras les enfants, mais tu perdras tout. » Véronique a regardé ses enfants une dernière fois. Un instant, on a cru qu'elle allait pleurer. Mais les narcissiques ne pleurent pas pour les autres, seulement pour eux-mêmes. Elle a attrapé les papiers, les a signés avec fureur et les a jetés sur la table. « J'espère que vous êtes contents. Vous venez de priver ces enfants de mère. »« Non, » a répondu Lucas avec une maturité impropre à ses 7 ans. « On vient de gagner une famille. » Véronique est sortie en claquant la porte. Le moteur de son 4x4 a rugi et elle s'est éloignée, emportant 10 ans de toxicité avec elle. Les enfants ont couru embrasser leur père. Ils ont pleuré tous les 4, enlacés, pendant que je préparais une tisane pour tout le monde. « Elle s'est partie pour toujours ?» a demandé Sophie. « Je ne sais pas, » a répondu Julien honnêtement. « Mais si elle revient, ce sera à nos conditions. »« Et si elle ne revient pas ?» La voix de Lucas tremblait. Je me suis assise avec eux par terre, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Si elle ne revient pas, on continuera d'avancer. Parce que l'amour ne se mendie pas, mes enfants. L'amour se donne librement, ou ce n'est pas de l'amour. Thomas m'a regardé. « Grand-mère, ça va ?»« Je vais mieux que bien, mon grand. Pour la première fois en 10 ans, cette famille est libre. » Ce soir-là, pendant que nous dînions des restes de la veille, Julien a levé son verre d'eau. « À grand-mère, à la femme qui nous a tous sauvés. »« À grand-mère !» ont crié les enfants. Mais moi, j'ai levé mon verre à autre chose, à la vérité, parce qu'à la fin, la vérité gagne toujours. Et en regardant ma famille, ma vraie famille, réunie autour de mon humble table, j'ai su que toute la douleur en avait valu la peine. La maîtresse avait donné sa dernière et plus importante leçon. Il n'est jamais trop tard pour défendre ce qu'on aime. 3 semaines avaient passé depuis que Véronique avait claqué la porte. 3 semaines de paix qui se sont brisées un jeudi après-midi quand elle est apparue sans prévenir, mais cette fois, elle n'était pas seule. J'étais dans le jardin avec les enfants en train de leur apprendre à planter des tomates quand nous avons entendu des voix à l'entrée. « J'exige de voir mes enfants, j'ai une ordonnance judiciaire. » Julien était au travail. Nous étions seuls, mais je n'étais plus la même femme sans défense qu'avant. « Les enfants, rentrez dans la maison. »« Mais grand-mère, » commença Thomas. « Maintenant !» Ils ont obéi. De la fenêtre, 3 petits visages effrayés observaient. À l'entrée, il y avait Véronique, un homme que je supposais être Laurent et une femme avec un dossier. « Madame Solange Mercier ?» La femme s'est présentée. « Je suis des services sociaux. Nous avons reçu un signalement pour maltraitance infantile et négligence contre vous. » Bien sûr. La contre-attaque de Véronique. « Parfait, » ai-je répondu calmement. « Entrez, vérifiez tout ce que vous voulez. » Véronique a souri avec malice. « J'ai aussi signalé que mon mari est alcoolique et violent et que vous le couvrez. » Laurent a ajouté « Nous avons des témoins qui confirmeront tout. » Des témoins ? J'ai ri. « Payez combien ? » L'assistante sociale, une jeune femme nommée Patricia, semblait mal à l'aise. « Madame, j'ai besoin de parler aux enfants seuls. »« Bien sûr, mais d'abord, je peux vous montrer quelque chose ?» J'ai sorti mon portable et j'ai mis une vidéo. C'était celle du jour 3,
quand les enfants avaient détruit mon salon. On voyait clairement comment je restais calme pendant qu'ils agissaient violemment. C'est ce que Véronique appelle de la maltraitance. Ne pas répondre à la violence par la violence. Patricia a observé avec attention. Les enfants ont fait ça? Demandez-leur. Demandez-leur aussi pourquoi ils l'ont fait. Ça ne prouve rien, a crié Véronique. Cette vieille les a menacés. À ce moment-là, Julien est arrivé. Il était sorti tôt du travail. Derrière lui venait Maître Martin et, à ma surprise, Laurence de l'ASE. « Patricia ?» Laurence a salué sa collègue. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« On a reçu un signalement. »« Oui, on nous a notifié. C'est pour ça que je suis venue. Cette famille est sous ma supervision depuis 3 semaines. J'ai un dossier complet. » Laurence a sorti un dossier épais. Évaluation psychologique des enfants, rapport de thérapie, preuve d'abandon émotionnel de la part de la mère, tentative de soustraction internationale de mineurs. C'est faux. Véronique perdait le contrôle. On a aussi ça. Julien a sorti son portable. Des enregistrements de Véronique, admettant que les accusations sont fausses. Il a appuyé sur lecture. C'était une conversation entre Véronique et Laurent de ce matin même, enregistrée parce que Laurent, essayant de se sauver, avait commencé à tout enregistrer. « Peu importe si c'est vrai ou pas, » disait la voix de Véronique. « J'ai juste besoin que les services sociaux me croient pour récupérer les gosses. Avec eux en mon pouvoir, Julien me donnera ce que je veux. » Laurent est devenu blême. « Tu m'as dit que tu ne savais pas que j'enregistrais, imbécile. » Véronique lui a donné une gifle. Patricia, l'assistante sociale, était bouche bée. « Madame Véronique, c'est très grave. Faire de fausses dénonciations est un délit. Je veux parler à mes enfants. »« Parle-leur, ai-je dit. Mais d'ici, les enfants, vous pouvez sortir. » Les 3 sont sortis en se tenant la main. Ils se sont arrêtés à 3 mètres de leur mère. « Dites à cette dame la vérité, » a ordonné Véronique. « Dites-lui comment votre grand-mère vous maltraite. »« Grand-mère nous a appris à cuisiner, » a dit Lucas. « Grand-mère nous écoute, » a ajouté Sophie. « Grand-mère nous aime, » a conclu Thomas. « Toi, tu nous utilises juste. »« Elle vous a lavé le cerveau, c'est de l'aliénation parentale. » Laurence est intervenue. « Madame Véronique, en 20 ans d'expérience, je n'ai jamais vu un cas aussi clair de projection. Vous accusez les autres exactement de ce que vous faites vous-même. »« J'ai autre chose à montrer, » ai-je dit. Je suis entrée dans la maison et je suis ressortie avec une boîte. Ce sont toutes les cartes, dessins et lettres que les enfants m'ont fait ces dernières années et que vous jetiez à la poubelle. Je les ai sauvés de la poubelle quand je venais en visite. Regardez les dates. Patricia a examiné le contenu. Il y avait des douzaines d'expressions d'amour enfantin jetées. Pour ma mamie que je ne peux pas voir, a lu une lettre de Sophie d'il y a 2 ans. Tu me manques, mais maman dit que tu es occupée. Il y a aussi ça. Julien a sorti une enveloppe. Les résultats du détective privé que j'ai engagé. Véronique a mené une double vie, pas seulement avec Laurent. Elle a des profils sur 3 applications de rencontres, tous actifs. Laurent a explosé. « Quoi? Tu m'as dit que j'étais le seul. »« Tais-toi, idiot !» Véronique était acculée. Patricia a fermé son dossier. J'en ai vu assez. Non seulement il n'y a pas de preuve de maltraitance de la part de Madame Solange ou de Monsieur Julien, mais il y a des preuves claires de manipulation et de fausses dénonciations de la part de Madame Véronique. De plus, a ajouté Laurence, je vais recommander que les visites de la mère soient supervisées et que les enfants continuent la thérapie. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, on peut, a dit Martin, et il y a plus. Madame Véronique, vous êtes poursuivie pour fraude. Les banques ont déjà été notifiées des cartes de crédit frauduleuses. Véronique m'a regardée avec une haine qui aurait pu faire fondre l'acier. Toi, tout ça c'est de ta faute. Non, Véronique, j'ai juste mis en lumière ce que tu as fait dans l'obscurité. C'est alors que Laurent a parlé. Je m'en vais. Véronique, tu as perdu. Je ne vais pas couler avec toi. Tu ne peux pas me laisser. Tu avais promis qu'on serait ensemble. Tu as promis que tu étais riche, que la maison à Dubaï était à toi. Tout était faux. Laurent est parti en laissant Véronique seule dans le jardin. Pour la première fois, je l'ai vue telle qu'elle était vraiment. Une femme vide qui avait tout misé sur des mensonges et qui avait perdu. « Tu as 5 minutes pour partir, » a dit Julien. « Ou j'appelle la police. »
Véronique s'est approchée des enfants une dernière fois. « Un jour vous comprendrez ce que vous m'avez fait et vous le regretterez. »« Non !» a répondu Thomas avec une maturité surprenante. « Un jour peut-être que toi tu comprendras ce que tu nous as fait et j'espère que tu le regretteras. » Véronique est partie. Cette fois, elle n'a pas claqué la porte. Elle est partie vaincue, vide, seule. Ce soir-là, pendant que nous dînions, Sophie a demandé « Vous croyez que maman changera un jour ?»« Je ne sais pas, ma chérie, » a répondu Julien honnêtement. « Mais ce n'est plus notre problème. »« Vous la détestez ?» a demandé Lucas. J'ai bien réfléchi avant de répondre. Je ne la déteste pas, je la plains. Imaginez vivre toute votre vie sans pouvoir aimer vraiment, sans connaître le vrai bonheur. C'est sa prison, une prison qu'elle a construite elle-même. 6 mois plus tard, c'était un samedi matin et ma maison était pleine de rires, pas seulement ceux de mes petits-enfants, mais aussi de 6 autres enfants du quartier. Mon salon, le même qui avait été détruit dans un accès de rage, était maintenant un petit atelier d'art. « Mamie Solange, regarde ma peinture !» Une petite fille de 5 ans m'a montré son œuvre, un soleil souriant au-dessus d'une maison. Après le scandale avec Véronique, l'histoire s'était sue dans le quartier. Mais au lieu de commérages négatifs, j'ai reçu du soutien. Et quand j'ai mentionné que l'enseignement me manquait, les mamans ont commencé à demander si je donnais des cours particuliers. Maintenant, j'avais l'atelier de Solange, cours de peinture, travaux manuels et cuisine traditionnelle pour les enfants. Je demandais un prix juste, mais la vraie paix était de voir ces visages heureux. « Maman ?» Julien est entré avec du café et des biscuits pour tout le monde. Il avait tellement changé. L'homme épuisé et vaincu souriait maintenant. Il avait repris du poids sainement et ses yeux brillaient. « Comment se passe le cours ?»« Parfait. » Comme tous ces derniers temps. Le divorce avait été prononcé il y a 3 mois. Véronique ne s'était plus battue, surtout après que les banques l'aient poursuivie et qu'elle ait dû se déclarer en faillite personnelle. La dernière nouvelle que nous avions eue venait de Sophie, qu'il avait vue sur Facebook travaillant comme aide à domicile pour personnes âgées à Lille. « L'ironie est délicieuse », avait commenté Thomas quand on l'avait appris. « Maintenant, elle doit s'occuper de vieux pour le SMIC. »« Ne vous moquez pas », les ai-je grondés. « Le travail honnête est digne. Peut-être que ça l'aidera à se trouver. » Les enfants avaient fleuri. Thomas était au tableau d'honneur. Sophie avait rejoint l'équipe de volley et Lucas avait découvert un talent naturel pour la musique. Mon vieux piano avait enfin quelqu'un pour le jouer. « Grand-mère ?» Lucas s'est approché de moi pendant la récréation du cours. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr, mon amour. Est-ce que parfois l'ancienne maman te manque ?»« L'ancienne quoi ?» Avant qu'elle devienne méchante. Je me suis assise avec lui dans le jardin, la même où tout avait explosé des mois plus tôt. « Lucas, ta maman n'est pas devenue méchante. Elle a toujours eu cette graine en elle. Ce qui se passe, c'est que certaines personnes choisissent d'arroser les mauvaises graines. Elle a choisi d'arroser la cupidité, le mensonge, l'égoïsme. Et nous, quelles graines on a? Vous, vous avez les graines de l'amour, de l'honnêteté, du courage, et chaque jour que vous passez ici avec votre papa, avec moi, ces graines deviennent plus fortes. Cet après-midi-là, après le départ de tous les enfants, ma famille est restée pour le dîner du samedi, qui était maintenant une tradition. Julien cuisinait. Il avait découvert qu'il avait du talent. Les enfants mettèrent la table et moi j'aimais les regarder. « J'ai une nouvelle », a annoncé Julien au dessert. « J'ai été promu, directeur de production. Avec l'augmentation, je peux payer toutes les dettes que Véronique a laissées en 1 an. »« Papa, c'est incroyable », a crié Sophie. « Et il y a plus, je pensais, maman, et si on agrandissait ton école, on pourrait construire une vraie salle dans le jardin. » Julien, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est, tu m'as sauvé la vie, maman, à moi et à mes enfants. C'est le moins que je puisse faire. Thomas s'est levé. J'ai quelque chose à dire aussi. J'ai écrit une lettre pour le concours d'écriture de l'école. C'est sur grand-mère. Il s'est raclé la gorge et a lu « Mon héroïne ne porte pas de cape et ne vole pas. Mon héroïne a 67 ans, les mains ridées par le travail et le cœur le plus grand du monde. Mon héroïne est ma grand-mère, qui m'a appris que le véritable amour ne s'achète pas avec des cadeaux chers ni des voyages luxueux. Il se construit avec de la patience, des limites, de la présence. Ma grand-mère m'a sauvé de devenir un monstre. Elle m'a appris que la famille n'est pas seulement le sang, c'est un choix.
Et moi je choisis ma grand-mère, aujourd'hui et toujours. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Julien non plus. Même Sophie qui jouait les durs a pleuré. Moi aussi j'ai écrit quelque chose, a dit Sophie. Mais c'est un poème. Il était une fois une fille perdue, dans un monde de mensonges et de non-dits. Une grand-mère est arrivée avec un amour sincère et lui a montré la lumière. Maintenant la fille n'est plus perdue, car elle a trouvé l'amour de sa grand-mère adorée. Lucas ne voulait pas être en reste. Moi, j'ai rien écrit, mais j'ai fait ça. Il a sorti un dessin. C'était nous tous devant la maison, se tenant la main. Au-dessus, il avait écrit avec son écriture d'enfant « Ma vraie famille ». Ce soir-là, après que tout le monde soit allé dormir, Julien et les enfants restèrent les week-ends, je suis sortie au jardin. La pleine lune éclairait mes plants de tomates qui commençaient déjà à donner des fruits. J'ai pensé à Michel, mon mari. J'ai réussi, mon amour. J'ai élevé notre fils et maintenant j'élève nos petits-enfants. Pas comme on l'avait imaginé, mais je le fais. J'ai pensé à Véronique, seule quelque part à Lille, s'occupant de personnes âgées pour des miettes. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je chuchoté au vent. J'espère qu'un jour tu comprendras que l'amour ne se manipule pas, il se cultive. Et j'ai pensé à moi-même, l'institutrice retraitée qui ne faisait plus rien. J'ai souri. Je n'avais jamais autant fait. Je n'avais jamais été aussi utile. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Le lundi suivant, alors que je préparais le prochain cours d'art, j'ai reçu un appel inattendu. Madame Mercier, ici la directrice de l'école Jules Ferry. Nous avons entendu parler de votre petit atelier d'art. Nous nous demandions si vous seriez intéressé pour donner des ateliers ici aussi. Rémunérés, bien sûr. La vie me rendait tout ce que j'avais semé, avec intérêt. Mais la meilleure récompense est arrivée 1 mois plus tard. C'était la fête des mères. Je n'attendais rien. Je n'avais jamais été très fêtée à cette date. Ce matin-là, les enfants m'ont réveillée avec le petit déjeuner au lit. « Bonne fête des mères, maman Solange !» ont crié les 3. « Mais je suis votre grand-mère. »« Tu es plus que ça, » a dit Julien depuis la porte. « Tu es la mère dont nous avions tous besoin. » Ils m'ont tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait des papiers juridiques. Qu'est-ce que c'est ? Les enfants veulent que tu sois aussi leur tutrice légale, a expliqué Julien. Au cas où il m'arriverait quelque chose, ils veulent être sûrs de rester avec toi, pas avec Véronique. C'était notre idée, a précisé Thomas avec fierté. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Michel, mais c'était des larmes de pure joie. Pendant que nous prenions le petit déjeuner tous ensemble sur mon lit, qui manquait de craquer sous le poids, Lucas a demandé « Grand-mère, tu es heureuse ?» J'ai regardé autour de moi. Mon fils guéri, mes petits-enfants épanouis, ma maison pleine de vie et de sens. Je suis plus qu'heureuse, mon amour. Je suis comblée. Et c'était vrai, car à la fin, ce n'était pas Véronique qui avait perdu. C'était nous qui avions gagné. Nous avions gagné la liberté, nous avions gagné la paix, nous avions gagné l'amour véritable. La maîtresse avait donné sa dernière leçon, mais l'apprentissage continuerait pour toujours. Parce que c'est ça la famille, une salle de classe où l'on n'arrête jamais d'apprendre à aimer. Fin. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour défendre ce qu'on aime, si elle vous a inspiré à poser des limites saines, partagez-la. Laissez un commentaire pour dire d'où vous nous lisez. Parfois, les grands-mères qui semblent ne rien faire sont celles qui soutiennent le monde entier. Et souvenez-vous, le respect ne se mendie pas, il se gagne. Et quand quelqu'un ne l'offre pas, il est temps de l'exiger. Abonnez-vous pour plus d'histoires de vie réelle, où l'amour finit toujours par gagner.